Et c'est l'une des demi-finales qui oppose deux grands du tennis, Roscoe Tanner à John Junior McEnroe. C'est Hervé Dutu sur des images de Françoise Boulin qui nous raconte cette partie. Enfin, juste c'est à vous. 6, 5. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir, car nous sommes effectivement vendredi soir à Fréjus et ce match vous est donné en différé. Et bienvenue donc sur la Côte d'Azur, dans ce merveilleux lieu que sont les arènes de Fréjus, pour assister aux demi-finales du tournoi sur invitation 1980, avec la première demi-finale opposant deux Américains entre eux, Roscoe Tanner et John McEnroe. Ce tournoi sur invitation, à l'initiative de Bernard Genestar, de Nice Matin et du Provençal, réunissait cette année 8 des 15 ou 16 meilleurs joueurs mondiaux. Il y avait Roscoe Tanner, donc John McEnroe, Guillermo Vilas, Jimmy Connors, Adriano Panatta, Victor Pecci, Yannick Noah et Jean-François Cojol. Ces 8 joueurs étaient séparés en deux poules de 4 et bien entendu McEnroe, Tanner, Vilas et Connors se sont qualifiés pour les demi-finales fort logiquement, alors que tout à l'heure nous avons assisté à la finale pour la 7e et 8e place. Une partie où Yannick Noah l'a emporté finalement 2-7 face à Jean-François Cojol. 6-2, 6-3. Place maintenant la première demi-finale avec au service et au fond du court, John McEnroe. Out. Zéro 15. Zéro 15. Out. Second service. Out. Out. 15-30. 15-30. Trenta. 30. Absolument superbe ce passing shot le long de la ligne de John McEnroe.
40-30. Petite contestation là, car Roscoe Tanner lui-même avait vu le premier service de John McEnroe pleine ligne. Mais la balle est annoncée faute par l'arbitre de la rencontre, Robert Pénoël. Jeu. Très McEnroe. sportivement, Roscoe Tanner a laissé passer la 1-2-0 deuxième balle pour de John McEnroe. McEnroe qui mène donc 1-0 dans cette première manche de la première demi-finale du tournoi sur invitation de Fréjus 1980. Les tournois sur invitation qui sont beaucoup critiqués et que la Fédération internationale de tennis voit d'un très mauvais œil. Mais il faut bien admettre qu'il représente un petit peu ce que représentent les critériums cyclistes d'après-tour et que le public qui est venu très nombreux ce soir à Fréjus aime assister à ce genre de rencontre, car croyez-moi, il est évident en tout cas que pour les 4 hommes qui restent qualifiés pour se partager les prix et la première place de ce Carré d'As 1980, eh bien il n'y aura pas de cadeau entre ces hommes qui se connaissent bien et qui font partie tous les 4 des 10 meilleurs joueurs mondiaux. McEnroe que vous avez l'occasion de retrouver après l'inoubliable finale de Wimbledon 1980 où le jeune américain ne s'était incliné que par 8 jeux à 6 au 5e set face au Suédois Björn Borg. Second service. « 15-0. 15-0. Et le premier reste réussi par Roscoe Tanner. Pour le 30-0. service, je vous le rappelle, a été chronométré à plus de 240 km/h. Quarante-0. Bien joué Tanner, car il était en mauvaise posture après une volée Jeu Tanner. bien trop courte. Un jeu partout, Et premièrement. Tanner fait ce jeu blanc et égalise à un jeu partout dans ce premier set. Second service. Bien joué.
0-15. 0-15. Second service. Quinze arts. Trente 15. Non, c'est dommage. Montée un peu courte là de John McEnroe. 30 Qui a arts. considérablement facilité la tâche de Roscoe Tanner pour ce passing shot. 30 partout. Quarante 30. Non, les fautes. Égalité. 40 arts. Non. Avantage McEnroe. Avantage McEnroe. Égalité. Égalité. Second service. Avantage Tanner.
Égalité. Il s'en sort bien là, McEnroe. Avantage de McEnroe. Et enfin une bonne première balle servie par John McEnroe qui remporte son service et mène maintenant par 2 jeux à 1 dans ce premier set. Alors que vous avez sans doute pu le constater, la surface utilisée est susceptible de créer le spectacle, ni trop rapide ni trop lente, alors que Françoise Boulin vous remontre au ralenti le service de John McEnroe. C'était d'ailleurs le dernier échange de ce troisième jeu du premier set. Il est important de le préciser afin que nous ne revenions pas là-dessus. Il est bien évident que ce genre de rencontres pendant les échanges. Merci. Peuvent créer le spectacle, mais qu'il n'existe pas la pression que connaissent les joueurs du monde entier lorsqu'ils s'affrontent dans un tournoi officiel. Mais paradoxalement, eh bien, ces deux joueurs devraient donc en toute décontraction pouvoir devant vos yeux pratiquer leur meilleur tennis. Au service, Roscoe Tanner. Premier service. La balle est lettre. La balle est lettre. Remettez deux balles, s'il vous plaît. La balle est bonne. Changement de décision chez l'arbitre qui fait remettre le service à Tanner. 0,15. Partout. 15 à. Super. 30 et 15.
45. Deuxième ace de Tanner depuis le début de cette rencontre. 45 et 2 balles d'égalisation à 2 jeux partout. « 40-30. Voilà qui est fait. 2 jeux partout donc Jeu dans cette Tanner. première manche. 2 jeux Aucun partout. des deux hommes n'ayant Première encore manche. perdu son service. Et c'est au tour de John McEnroe d'effectuer maintenant sa mise en jeu. « 15-0. Les deux hommes, vous avez pu le constater, sont gauchers tous les deux. Out. Out. Oui, la balle de Tanner était un peu longue. Un ace ou presque. 40-0. Je ne sais pas si McEnroe l'a vraiment fait exprès, McEnroe mais si c'était voulu, qui mène par 3 c'est jeux à 2. absolument remarquable. Première manche. McEnroe qui mène 3 jeux à 2 dans ce premier set, alors que les deux hommes semblent rentrer petit à petit dans la partie. En tous les cas, je reviens sur la surface qui permet le service volé, mais aussi les échanges. Vous avez pu le constater depuis le début de cette rencontre. Et en gros plan, John McEnroe, qui à la suite de ce tournoi sur invitation retournera aux États-Unis pour préparer le tournoi de Flushing Meadows qu'il avait remporté l'année dernière en finale face à Vitas Gerulaitis en 3-7, alors que Roscoe Tanner, lui, avait créé la surprise en battant en quart de finale le Suédois Björn Borg. Avant d'être battu en demi-finale par Gerulaitis. 0-15. Zéro.
grosse faute là de Tanner. Que c'est bien fait. 0,40 et 3 balles de break pour McEnroe dans cette première manche. Là. 40. 30-40. 40. C'est comme ça. Et une double faute, la première de Tanner, qui permet à John McEnroe de faire le break et de mener maintenant par 4 jeux à 2 dans le premier set. Ce serait d'ailleurs un résultat fort logique si McEnroe l'emportait dans cette demi-finale, car rares sont les fois où Tanner a pu prendre le meilleur sur son jeune compatriote. Bonne première balle. Là, je ne comprends pas très bien la décision de l'arbitre Robert Pénoël, car il m'a bien semblé que cette balle de Roscoe Tanner était faute. On fait remettre 2 balles, je crois. Donc 30-0 pour McEnroe. Soit 3 balles de 5 jeux à 2 pour McEnroe. Non, elle est faute cette balle. 40-15.
Et Jeu McEnroe qui mène donc maintenant par 5 jeux à 2 dans ce premier set. Mais McEnroe qui n'a qu'un service d'avance sur l'Américain Tanner. Une partie qui est commencée depuis maintenant 29 minutes. Alors qu'en gros plan, Françoise Boulin vous fait découvrir ces arènes de Fréjus, copieusement garnies ce soir pour assister à ces demi-finales. Ce qui prouve une nouvelle fois, soit dit en passant, que le tennis est en plein essor en France. Roscoe Tanner qui s'est qualifié dans les 4 joueurs qui s'affrontaient au Cap d'Agde en battant Yannick Noah 6-1, 6-1 et Victor Pecci en 2-7, ne comptant qu'une seule défaite face à Jimmy Connors, alors que John McEnroe, qui jouait lui à Nice, a remporté 2 rencontres sur 3 face à Villas et face à Panatta, ne perdant que contre Jean-François Cojol, mais avec quelques excuses, car McEnroe descendait d'avion au moment où il affrontait le Français. « 30-0 ». Trois balles qui pourraient permettre à Tanner de ne plus être mené que par 5 jeux à 3 dans ce premier set. Très beau retour là de McEnroe. 40-30. Elle est dehors. Jeu donc Roscoe Tanner qui n'est plus mené que par 5 jeux à 3 dans ce premier set. McEnroe servant maintenant pour le gain de cette première manche. Double faute, la première de McEnroe.
15 partout. Stop moving, you fools. Veuillez vous arrêter, s'arrêter, s'il vous plaît. Dans les fautes. Quarante-quinze. 45, soit 2 balles de 7 pour McEnroe. Eh bien voilà qui est fait sur ce mauvais retour de Tanner. Mal placé au moment de l'exécution de ce coup droit. McEnroe qui remporte ce premier set en 36 minutes, 6 jeux à 3, en ayant pris une fois le service de son adversaire au cours du 6e jeu de ce premier set. Roscoe Tanner qui, il faut le préciser, après une excellente saison 1979, a un petit peu déçu cette année, ne parvenant qu'en quart de finale du tournoi de Wimbledon, alors qu'il n'était pas venu à Roland-Garros. Battu, il est vrai, en Grande-Bretagne par Jimmy Connors. Alors que McEnroe a accusé quelque peu durant les 6 premiers mois de cette année le trop-plein de matchs disputés. Mais il a su aussi atteindre son meilleur niveau en 2 occasions et en 2 occasions importantes. C'était au Masters au mois de janvier dernier à New York, en demi-finale face à Borg et en finale à Wimbledon face à ce même Suédois. Au service, Tanner dans ce second set. Elle est bonne. 30-0. Non, celle-là, elle est faute. 40. Et 3 balles de 1 jeu à 0 pour Tanner dans ce second set.
2-0, seconde manche. Alors que nous revoyons au ralenti ce dernier échange, McEnroe a bien avancé sur ce retour, mais Tanner était déjà installé au filet et n'a eu aucun mal à jouer une volée croisée profonde qui a pris de vitesse le jeune Américain. « 15-0. 15-0. Out. Elle est faute, cette volée de McEnroe, qui avait servi un peu court. Et sa montée au filet était quelque peu hasardeuse. 15-30. Trenta. Attention à la balle. Ouais. 30-40. Et pour la première fois, Tanner est en passe de prendre le service de McEnroe depuis le début de cette rencontre. Ouais. 40. McEnroe qui passe peu de premières balles de service depuis un bon moment. Avantage de McEnroe.
Égalité. Juste derrière cette volée de McEnroe. Égalité. Mais il y avait un excellent retour de Tanner sur le service de McEnroe. Nouveau très beau retour de Tanner. Avantage Tanner. Et deuxième possibilité pour Tanner, en gros plan sur votre écran, de prendre le service de McEnroe. Et bien voilà qui est fait. Il avait remarquablement anticipé et il a lâché son revers le long de la ligne, laissant McEnroe loin de la balle. Tanner qui mène donc 2-0 dans ce deuxième set, après avoir perdu, je vous le rappelle, la première manche par 6-3. Out. 15-0. Juste dehors, cette balle de McEnroe. Mais malgré cela, vous avez pu admirer l'extrême facilité de déplacement et de geste du jeune Américain. Faute. Quinze. 15 partout. Out. 15-30. Grosse faute là de Tanner qui n'était pas en appui au moment d'exécuter cette volée de revers. 15-40. Tanner en passe de perdre son service. Trente 40. Superbe service. Égalité. 40. Et non, McEnroe a raté un petit peu ce qu'il voulait faire. Avantage Tanner. Et jeu Tanner qui mène maintenant par 3-0 dans ce deuxième set. Une belle occasion de perdu là pour John McEnroe. Qui, il m'a semblé, s'est parfaitement concentré sur les 4 premiers points de ce jeu. Et puis a exécuté 2 points importants, un petit peu en delay.
qui, il m'a semblé, s'est parfaitement concentré sur les 4 premiers points de ce jeu. Et puis a exécuté 2 points importants, un petit peu en dilettante, alors que nous revoyons au ralenti ce dernier échange où McEnroe a déjà beaucoup de mal à remettre le service de Tanner. Je vous rappelle aussi que cette partie se dispute au meilleur des 3 sets. Alors que derrière John McEnroe, vous apercevez M. Léotard, le député maire de Fréjus. Et McEnroe qui ne fait toujours pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il partage les spectateurs. Mais gageons aussi que d'ici quelques années, lorsque McEnroe se sera quelque peu assagi, eh bien, il n'aura que des supporters. La qualité de son tennis le mérite en tous les cas. 0-4. Bonne rectification du juge arbitre, car le juge de chaise, là-bas au fond, avait indiqué le service faute. Et une balle de 4 jeux à 0 dans ce second set pour Tanner sur le service de McEnroe.
Échange bien sympathique et bien spectaculaire entre les deux hommes. Et McEnroe qui remporte finalement ce jeu et n'est plus mené que par 3 jeux à 1. Dans ce deuxième set. Extraordinaire ce point marqué par McEnroe qui 2 fois de suite a pris pratiquement la balle en demi-volée. Dans les fautes, 30 partout. Et une balle de 4 jeux à 1 pour Tanner. Voilà qui est fait. Avec une grosse faute de McEnroe du fond du tour. Tanner qui n'a pas l'air totalement satisfait par la qualité de son jeu. Il est vrai que l'Américain, dont le point fort est bien entendu la première balle de service, n'aura pas et ne connaît pas ce soir non plus la meilleure réussite avec sa mise en jeu. Alors que vous pouvez admirer sur ce ralenti le jeu de jambes très précis de John McEnroe. La façon tout à lui qu'il a d'avancer sur la balle et de sembler avoir toujours le temps au moment de l'exécution de la frappe de la balle. 4 jeux à 1 donc pour Tanner dans ce second set, une partie qui est commencée depuis très exactement 1 heure maintenant. Mais McEnroe n'a qu'un service de retard sur son compatriote.
Non, elle est dehors. Et un petit peu de réussite pour Tanner sur ce point. Là par contre, voilà un retour qui ne doit rien à personne. 15-40, soit 2 balles de 5 jeux à 1 pour Tanner dans ce second set. Et bien voilà qui est fait. McEnroe qui perd donc son service pour la deuxième fois au cours de cette manche. Et Tanner qui va servir dans un instant pour le gain de ce second set et pour l'égalisation à une manche partout. Et un ace. Sans problème. Il avait collé immédiatement au filet, Tanner, pour exécuter cette volée. Et il possède maintenant une balle de 7 en sa faveur. Et voilà qui est fait sur ce lob quelque peu manqué par John McEnroe. Mais il est vrai aussi que les conditions de jeu sont un petit peu difficiles ce soir, dans la mesure où il y a beaucoup de vent à Fréjus et que ce vent doit gêner considérablement les deux joueurs. En gros plan, Roscoe Tanner, l'un des très rares joueurs au monde à pouvoir inquiéter dans un grand tournoi Björn Borg. Il est d'ailleurs amusant de constater que s'affrontent ce soir pratiquement les deux seuls joueurs qui peuvent, au cours d'un tournoi officiel, battre le Suédois. Roscoe Tanner par la qualité de son service et John McEnroe essentiellement par la variété de son tennis et de ses coups. Une manche partout donc entre les deux hommes, la partie étant commencée depuis 1 heure et 5 minutes. Alors que la deuxième demi-finale, je vous le rappelle, opposera l'Argentin Guillermo Vilas à l'Américain Jimmy Connors. Dernièrement, service McEnroe. Un peu de silence, je vous prie, merci.
0-15. Un retour un peu chanceux de Tanner, qui a frappé dans cette balle de toutes ses forces. Malgré une prise de balle au niveau de l'épaule. Deuxième double faute pour McEnroe depuis le début de cette rencontre. Et sur cet excellent retour, Roscoe Tanner prend une nouvelle fois le service de McEnroe pour mener maintenant 1-0 dans ce set décisif. Reste à savoir maintenant si John McEnroe, en gros plan sur votre écran, va trouver les motivations nécessaires pour revenir au score. C'est un petit peu le problème que posent les exhibitions à l'heure actuelle. Là où un tournoi officiel comme Roland-Garros ou comme Wimbledon permettent de trouver les motivations tout naturellement. Ce n'est pas souvent le cas lors de matchs exhibition. Mais gageons que McEnroe n'ait pas vraiment envie de perdre face à Tanner ce soir. Allez, faute. Personnellement, j'avais vu cette balle en dehors des limites du court. McEnroe aussi, semble-t-il. Toujours est-il que l'on donne le point à Tanner. « 0. « 40-0. Soit 3 balles de 2 jeux à 0 pour Tanner dans ce troisième et dernier set.
voilà qui est fait. Tanner. Et Tanner se détache Tanner mène par 2-0. et mène 2-0 dans ce troisième set. Second service. Superbe réflexe de McEnroe et un coup très spectaculaire. 15-0. Et troisième double faute pour McEnroe, qui semble avoir quelques difficultés à lancer sa balle correctement avec le vent qui souffle à l'intérieur même des arènes de Fréjus. Quatrième double faute pour McEnroe. La deuxième dans ce jeu, c'est quand même beaucoup pour un joueur de ce niveau. C'est superbe de la part de Tanner qui a là encore lâché totalement son coup. 3-0 dans la dernière manche. Il est certain que dans ce genre de compétition, on peut tout se permettre. Et Tanner prouve en cette occasion qu'il peut, en bout de course, exécuter les coups les plus difficiles du tennis. Car croyez-moi, ce passing shot le long de la ligne, il fallait le faire. Nous allons d'ailleurs le revoir au ralenti.
Et McEnroe n'y peut rien, malgré une belle extension à la volée. Trois jeux à 0 pour Tanner, qui paraît maintenant assuré de la victoire dans cette demi-finale, puisqu'il possède 2 services d'avance sur son jeune compatriote et qu'il est au service. Oui, une longue hésitation. Pourtant, il n'y avait pas de quoi, car cette balle de Tanner était faute et réellement faute. 15-30. Et jeu McEnroe qui récupère à cette occasion l'un des 2 services de retard qu'il a au cours de ce 3e set. Et McEnroe qui ne semble pas très apprécié par le public de la Côte d'Azur, ne perd pas une occasion de siffler le jeune américain. McEnroe qui sert maintenant avec des balles neuves, étant mené 3 jeux à 1 dans le set décisif. Les fautes. 0-15. Bien joué Tanner. 0-30. Quinze 30. 15-30.
Égalité. 40 Premier service. Avantage McEnroe. Jeu McEnroe qui n'est plus mené maintenant que par 3 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Mais McEnroe qui possède toujours un service de retard sur Tanner. Et là encore, McEnroe a eu chaud, servant mal au début de ce jeu et ayant des balles de 4 jeux à 1 contre lui. Il a finalement rétabli la situation. Vous avez pu noter, en revoyant cet échange au ralenti, la formidable accélération en revers de John McEnroe qui prend la balle très tôt. Il est probablement, avec Connors, le seul joueur au monde à pouvoir prendre la balle si tôt après son rebond et exercer ainsi une pression sur l'adversaire. Tanner au service. Et deuxième double faute pour Tanner depuis le début de cette rencontre. Et un S immédiatement derrière. Là par contre c'est son 5e et autant de services gagnants. Non, et une bonne initiative de McEnroe qui était monté au filet sur une seconde balle de service un peu courte de Tanner. 30 partout.
une balle de 4 jeux à 2 pour Tanner. Et un retour trop long de McEnroe. Il n'arrive pas à reprendre ce dernier service de retard qui le sépare de Tanner. Tanner menant par 4 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Alors que c'est au tour de McEnroe de servir. Partout. S'en sort bien McEnroe car sa volée était bien courte. Et Tanner qui n'hésite pas à monter au filet sur les seconds services de McEnroe, forçant ce dernier à la faute. Égalité. Avantage Tanner. Là par contre McEnroe n'a pas pris de risque sur sa première volée qu'il a jouée longue et au centre.
a fort bien joué des deux côtés. Avantage McEnroe. Retour trop long de Tanner et jeu McEnroe qui n'est plus mené que par 4 jeux à 3 dans ce troisième set. 4 jeux à 3, dernièrement. Alors que la partie est commencée depuis 1h33 minutes maintenant. McEnroe qui, il faut le constater, connaît ce soir beaucoup de problèmes avec son service, du moins avec sa première balle de service. C'est d'ailleurs en raison de cette première balle de service quelque peu déficiente que le jeune Américain a connu des résultats en dents de scie depuis le début de la saison. Mais je vous le disais tout à l'heure, il a su au bon moment retrouver l'une de ses forces et pour inquiéter, je dirais même plus qu'inquiéter Borg en finale du tournoi de Wimbledon. 4 jeux à 3 donc pour Tanner qui va servir et qui possède toujours un service d'avance sur McEnroe. « 0-15 », mais c'est le vent qui est responsable de cette volée très nettement manquée par Tanner, car il souffle très violemment, je vous prie de le croire, en ce moment sur Fréjus. Là par contre le retour de McEnroe est un peu long, 15 partout. Deux balles de 5 jeux à 3 pour Tanner. Superbe, car c'était difficile à réaliser. Avantage Tanner. Troisième balle de 5 jeux à 3 pour Tanner au service.
peu de chance. Et quatrième balle de 5 jeux à 3 pour Tanner. Et bien voilà, trop de risques pris par McEnroe qui était de plus mal placé au moment de retourner ce service de Tanner. Tanner qui maintient le break et mène par 5 jeux à 3 dans ce troisième set. Bonne anticipation de McEnroe. Deux balles qui pourraient permettre à McEnroe de ne plus être mené que par 5 jeux à 4 dans ce troisième set. Pas de chance, Tanner, car il avait bien débordé McEnroe. Et McEnroe qui n'est plus mené que par 5 jeux à 4. Tanner mène par 5 jeux à 4. Dernièrement. Dans ce troisième et dernier set. Mais c'est au tour de Tanner de servir pour le gain du match, pour une place en finale de ce Carré d'As, tournoi sur invitation 1980. Une partie de bonne qualité à laquelle nous assistons. Et la dernière chance pour McEnroe, qui était en gros plan il y a un instant sur votre écran, de revenir au score
alors que vous reconnaissez Denis Negelen. Merci. Oh là là, le plus facile, là, manqué par Tanner. 0,15. Partout. Et Françoise Boulin vous fait admirer Victor Pecci, dans le tribune, qui a participé lui aussi à ce carré d'as, avec toujours son diamant à l'oreille droite. Il a rencontré. Et devant lui, Bernard Genestar, l'organisateur de ce carré d'as 1980. « 40-15, 2 balles de match pour Tanner. 40-15. Personnellement, j'ai vu ce lob de McEnroe en dehors des limites du cours. Roscoe Tanner aussi, quand on connaît la sportivité de Tanner. Il n'est pas douteux que cette balle soit mauvaise. De très peu, certes. Bien difficile de se faire une idée. Au vu de ce ralenti, la balle paraît même pleine ligne. Robert Pénol, l'arbitre, confirme sa décision, donne le point à McEnroe. 40-30, une balle de match donc sauvée par McEnroe. Partie un petit peu bizarre, car personnellement j'ai vu cette volée de revers de Tanner aussi en dehors des limites du cours. McEnroe ne proteste pas et perd donc cette demi-finale du carré d'as 1980 devant son compatriote Roscoe Tanner en 3-7. 6-4 au dernier set, une partie qui a duré 1 heure et 46 minutes. Nous revoyons cette balle de match au ralenti. Nous allons pouvoir nous faire une idée sur la validité de la volée de revers de Tanner. Là encore, bien difficile de dire si cette balle était bonne ou mauvaise. De toute façon, cela ne change rien. Donc, à la surprise générale, Tanner remporte cette demi-finale et se qualifie pour la finale, une finale où il rencontrera le vainqueur de la rencontre qui va opposer Guillermo Vilas, l'Argentin, à Jimmy Connors, l'Américain. Guillermo Vilas qui effectue en quelque sorte son retour à la compétition, bien qu'il ait joué un tournoi, qu'il a remporté d'ailleurs il y a une dizaine de jours, après son opération de l'appendicite qui ne lui avait pas permis de participer au tournoi de Wimbledon. Sans doute, l'Argentin se ressentait sans doute des suites de cet appendicite, car c'était hier soir, et Hervé Dutu vous racontait ce match hier soir, car depuis, Vilas a été éliminé par Connors dans l'autre demi-finale. Et la finale opposera donc Tanner à Connors ce soir à Fréjus,
après qu'un match soit disputé à 18h pour la 5e place entre Victor Pecci et Adriano Panatta, ce Pecci que l'œil clair de Françoise Boulin avait repéré dans les tribunes, à moins que Françoise ait repéré le diamant, je ne sais pas. Vous savez, avec les femmes, on ne peut jamais se prononcer très nettement. Mais Pecci, du point de vue physique, est assez bien aussi, hein, n'est-ce pas, mesdames? Alors, reprenons nos esprits. Vous avez remarqué que c'était un public de corrida qui était dans les arènes de Fréjus pour suivre ces super masters de tennis. D'ailleurs, ces épreuves enlèvent un petit peu, non seulement d'intérêt à certains championnats nationaux, mais aussi enlèvent la participation de certaines vedettes. Et en ce moment même, pendant qu'à Fréjus, les 8 du Carré d'As continuent d'en découdre, et vous aurez demain la finale sur Antenne 2 à 3h-5 en différé, eh bien pendant ce temps se déroulent les nationaux des États-Unis sur terre battue à Indianapolis, et il n'y a pas de grandes vedettes là-bas. Et les vedettes qu'il y a se font battre. C'est assez surprenant. Je reçois la dépêche à l'instant. Après Jill Meyer et Harold Solomon, une 3e tête de série, Eddie Dips, vient d'être éliminée dans une atmosphère lourde de chaleur et d'humidité, il est vrai, ce qui favorise peut-être ceux qui n'ont rien à perdre dans ce genre d'épreuve. C'est le jeune Bolivien Mario Martinez qui a créé la surprise à Indianapolis, donc, lors du dernier match des quarts de finale des championnats des États-Unis. Il a battu Eddie Dips en 2-7, 7-6, 6-2. Et allez donc. Martinez, 18 ans, rencontrera tout à l'heure, en finale, l'Américain Mel Purcell, qui lui a éliminé Solomon. L'autre demi-finale opposera l'Argentin José Luis Cler à l'Espagnol José Higueras. J'ai mis l'accent que j'ai pu, j'espère que j'étais à peu près dans le ton. La suite de ce programme du samedi après-midi doit nous conduire à Dinard pour le concours hippique et puis à Brive pour les championnats de France de natation. Mais nous avons pris un petit peu d'avance, n'est pas de ma faute, n'est pas de la vôtre, c'est celle de Tanner qui est allé trop vite face à McEnroe. Aussi, avant d'aller avec Jean Marquet à Dinard, je vous propose un petit peu d'exotisme entre le tennis et le concours hippique. J'étais il y a quelques jours, quelques semaines au Japon, et l'été au Japon c'est la saison des grands tournois d'arts martiaux. Des tournois assez divers, inspiré par les épreuves du temps passé entre seigneurs et samouraïs. Il peut s'agir ainsi de tir à l'arc à cheval,